tous, ça y est, on se retrouve pour faire nos premiers semis de l'année. Voilà, on est mi-février, c'est temps de commencer, donc on va commencer à faire nos premiers semis. Je suis trop contente de partager cette nouvelle saison avec vous. J'espère qu'on n'aura pas autant de canicule que l'année dernière, parce que c'est vrai que ça a été quand même compliqué à gérer. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas, hein. On va faire avec. Donc du coup, j'ai fait une semence en fait, hein. Je récupère les graines de mes plus jolis fruits, plus jolis plants ou légumes, hein, peu importe. Et je les stocke. Donc là, on va faire tout ce qui va être de la famille des poivrons, piments. On va faire aussi les aubergines qui demandent aussi beaucoup de temps. Je vais essayer, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer le chou-fleur en précoce. Donc c'est du chou-fleur merveille toute saison. Je vais le faire le semis là parce que j'ai espoir d'avoir mes récoltes avant l'été. Parce que l'année dernière, c'était une catastrophe, ça n'a pas supporté la chaleur. Et du coup, ça n'a rien donné. Donc je vais essayer de les faire maintenant pour avoir mes pommes bien jolies avant l'été. On va essayer, c'est un test, hein, donc me suivez peut-être pas là-dessus, voir ce que ça peut donner, hein, parce que je ne suis pas sûre du résultat. J'ai des choses que je n'ai pas testées. Donc les poivrons, c'est mes semences d'il y a 2 ans. Je les ai testés l'année dernière, ça m'a donné des magnifiques poivrons, sans problème. Par contre, les piments Goria, c'est des piments que j'avais achetés chez La Bonne Graine. D'ailleurs, ils ont des super graines, hein. Vous pouvez commander chez eux, il y a sans souci. Le taux de germination est excellent. Donc là, les piments Goria, j'en ai encore de l'année dernière de chez La Bonne Graine. Donc je vais en planter de chez eux. Et je vais planter aussi, du coup, ils sont où? Ils sont là. Je vais planter aussi mes piments que j'ai fait mes propres semences. Comme ça, je verrai si ça me reproduit les mêmes fruits, s'ils sont beaux, qualitatifs ou pas, pour savoir si je peux garder mes graines encore l'année d'après et pas besoin de racheter de graines. Donc, je préfère quand même faire des tests comme ça sur des graines que je n'ai pas testées. Sinon, en fait, le problème, c'est que le piment, si on le sème là maintenant, on ne pourra pas le semer au mois de mai-juin. Si ça ne donne rien, je ne pourrai plus, c'est trop tard. Donc, par prévention, je préfère en faire 2 fournées, une avec les graines certifiées et une avec mes propres graines. La seule chose que j'ai pas en graines certifiées, ça va être la première année, c'est le piment bolivien Red Beau. Il fait des tout petits piments extra forts de toutes les couleurs, il est magnifique. Donc ça, j'ai récupéré les graines et on va voir ce que ça donne cette année parce que c'est que mes propres graines. J'en ai pas du commerce parce que c'était un plan qu'on m'avait donné l'année dernière. Donc du coup, je sais pas. Et on va aussi se ressemer de la salade pour en avoir là au printemps. Donc je vais semer de la salade Batavia et de la laitue Appia. Voilà. Voilà ce qu'on va faire là au mois de février. Donc, ces semences-là, on va aussi s'occuper de faire germer la patate douce, parce que là, ça y est, c'est aussi la saison. Donc, je vais vous faire voir comment je fais pour faire mes boutures de patates douces. Donc, ça aussi, on va le faire en même temps. Donc, c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, mais voilà, c'est la première de l'année. Je suis super contente de la faire avec vous. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? J'ai pas fini mon extension de potager, comme je vous avais dit l'année dernière. Cet hiver, je ne m'en suis pas préoccupée. J'ai levé le pied un petit peu sur mon jardin cet hiver. Donc, du coup, là, au printemps, je vais avoir quand même pas mal de boulot. Il va falloir que je refasse toute l'extension, que je remue un peu la terre. Par contre, je l'ai amendé tout l'hiver et l'automne. À l'automne et à l'hiver, j'ai apporté du compost, nos déchets en fait de cuisine, que je composte en surface. J'ai paillé, voilà, je m'en suis occupée de le nourrir pour pouvoir attaquer, mais je n'ai pas eu le temps de le remuer. Donc bon, il n'y a pas des grosses pluies. En ce moment, la terre, elle est assez meuble. Donc, je vais pouvoir, voilà, aérer un petit peu ma terre pour pouvoir préparer cette extension. Et faire la palissade parce que sinon mon chien il va rentrer dedans et il va m'abîmer mes plantes ou manger les légumes, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup je vais devoir faire une barrière aussi pour protéger mon extension de potager. Allez, ben c'est parti. Donc je vais vous expliquer moi comment je fais. L'année dernière je l'ai testé, franchement ça a été très très bien. Ça s'est très bien passé pour tout ce qui est tout ce qu'on doit repiquer d'ailleurs, piment, poivron et tout ça. Je ne le fais plus avec le presse-motte grand comme ça, vous voyez, en 4 cases. Je ne me rappelle plus la dimension. Je trouve que ça prend trop de place parce qu'en fait, c'est des cultures qui demandent la chaleur. Donc ça, tous ces semis-là, il va falloir les garder à l'intérieur de la maison, au chaud et à la lumière une fois que ça aura germé.
Donc, quand ça n'a pas germé, il n'y a pas de souci, humidité, chaleur. Et une fois que ça a germé, par contre, il faut que ça voie la lumière, sinon vos plants vont filer. Le fait de faire avec des grosses mottes, ça prend trop de place en fait dans la maison et c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai opté pour, l'année dernière, j'ai fait le test, ça avait très très bien marché, pour ce presse mini motte. Vous voyez, c'est des tout petits carrés de 2 par 2, ceux-là. En fait, 20. J'utilise ça, voilà, pour les démarrer uniquement. Donc, pour les maintenir au chaud dans la maison, une fois qu'ils ont commencé à sortir et qu'ils font quelques centimètres, là, je les transplante dans des godets. Pour que voilà, les racines se fassent et du coup ça me permet d'attendre comme ça mi-mars à peu près avant de les transplanter. Mi-mars, il fait meilleur, je peux les laisser dans la serre la journée et les rentrer que la nuit. Donc du coup ça me permet voilà, de gagner de la place à la maison et de pouvoir les garder bien au chaud parce que si vous n'avez pas cette chaleur, vous n'allez pas réussir. Hein. Tout ce qui est piment, aubergine et poivron, s'il n'y a pas de chaleur, vous n'allez pas y arriver. Hein. Ça c'est sûr. Donc du coup, je vais vous faire voir comment je fais. Donc la bassine, une où on va mettre de l'eau pour rincer le presse-motte. Et là, on va mettre le terreau tamisé. Hein. Par contre, sur des mini-mottes comme ça, il faut tamiser le terreau parce que sinon, vous allez vous embêter à faire les mini-mottes. Hein. Ça ne va pas aller du tout. Donc, bien tamiser le terreau pour pouvoir le faire. Là, on mettra le terreau avec de l'eau. Il faut que le terreau soit humide pour pouvoir faire les mini-mottes. Donc, je vais vous faire voir ça. Donc là, j'ai ma petite réserve de terreau tamisé. Hein. Il a été bien tamisé. Donc j'ai un petit tamis comme ceci. Je mets sur la brouette et en fait, je tamise mon terreau. Comme ça, il est prêt à l'emploi. Donc là, je verse dans la bassine le terreau tamisé. Bon, il y a quelques semis, donc allez-y, n'ayez pas peur à en mettre. Hein. Puis après, on peut en refaire sans problème. Hein. Là, je vais en remettre un peu parce que j'ai quand même pas mal de semis à faire. J'ai oublié de vous dire aussi, il vous faudra des barquettes comme ceci aussi pour tenir les mini-mottes. Donc là, des barquettes de ce type-là. Ça, vous les trouvez surtout sur Internet parce que c'est vrai qu'en magasin, c'est un peu compliqué à en trouver et c'est souvent très cher. Donc là, on met de l'eau. Alors faites attention, l'eau petit à petit. Hein. Voilà, vous remuez le terreau et l'eau. Et il faut que ça soit une terre humide, légèrement, que l'eau sorte légèrement, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ça soit trop humide non plus. Hein. Donc là, on va remettre un peu d'eau. Donc voilà, j'y vais au fur et à mesure. Ça permet de mieux doser. Et après, voilà, si vous avez mis trop d'eau, c'est pas grave. Vous rajoutez du terreau sec. Hein. Ça se récupère, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais vous faire voir la texture qu'il faut que ça ait. Donc là, n'hésitez pas à remuer. Là, c'est encore un peu trop sec. Il faut que ça soit bien humide, hein, comme une éponge essorée en fait. Ce qui est bien, c'est que sur les mini-mottes, les premiers jours, il n'y aura pas besoin d'arroser parce que c'est humide. Du coup, pendant 3-4 jours, ça dépend hein, la chaleur qu'il fait chez vous, mais vous n'aurez pas besoin de les arroser. Voilà, là c'est bien. Vous voyez, il faut que ça tienne, qu'il y ait légèrement un peu d'eau qui sorte, mais sans plus. Vous voyez, comme ceci. Là, c'est très bien comme ça suffit, pas plus. Alors, c'est mon eau de pluie, elle n'est pas très chaude. On est encore en hiver. Donc là, vous mettez de l'eau dans une autre bassine pour pouvoir nettoyer l'appareil. Et là, on va préparer déjà les mini-mottes. Après, on fera les semis après. Donc là, alors je ne sais pas si vous voyez, vous appuyez. Assez fort. Et avec votre paume de main, venez bien tasser toutes les alvéoles. Voilà, il faut que ça soit à fleur, hein, pas plus, pas moins. Hein. Vous tassez, il faut quand même un peu tasser. Hein. Et avec la paume de main, vous venez affleurer. Voilà, comme ceci. Excusez-moi, je me rince un peu les mains.
Ensuite, vous prenez le presse-motte, vous mettez dans le petit bac et vous appuyez fermement en levant. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc là, les petits carrés avec des tout petits trous, mais c'est suffisant pour mettre la graine. Après, on fera juste un petit coup de tamis sec par le dessus, histoire de bien recouvrir la graine. Mais ça suffit. Pour faire germer les graines, ça suffit. Je fais pareil avec la tomate. J'ai fait pareil l'année dernière avec la tomate. Vous gagnez de la place considérable. Par contre, après, il ne faut pas les laisser trop longtemps comme ça. Donc, une fois qu'ils ont fait quelques centimètres, voilà, il faut vite les transplanter ou les mettre dans des mini-mottes plus grosses. Je sais que moi, sur mon presse-motte, là, on a ces petits carrés-là qui font 2 par 2, la taille, en fait, des mini-mottes. Et ça permet de les transplanter dans une motte un peu plus grosse si vous ne voulez pas les mettre en godet. Donc là, vous faites ça sur toute la plaque. Voilà, allez, c'est parti. Et de temps en temps, vous rincez l'appareil, histoire d'avoir des jolies mottes. Voilà, vous voyez, ça s'est mal rempli. Donc on peut le faire aussi avec la main. Hein. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Hein. Le résultat sera le même. Le tout, c'est d'avoir un terreau un peu humide, mais pas trop, bien tamisé, et de bien tasser pour pouvoir voilà, former des jolies mini-mottes. En fait, je ne veux pas trop appuyer parce que là, je suis sur une étagère qui est fixée sur les rebords de ma serre. J'ai toujours peur qu'elle casse. Donc, j'insiste pas trop en fait. Et là, je voulais être à hauteur en fait pour vous faire voir. Sinon, souvent, je me mets sur un petit établi en extérieur pour le faire. Donc voilà, il y a 2 méthodes. Soit vous appuyez et vous rentrez, soit vous en mettez, puis avec la paume de la main, vous faites rentrer à l'intérieur. C'est pareil, ça revient au même résultat. Donc il n'y a pas de souci, vous faites comme vous le sentez. Donc vous complétez toute la plaque. Et du coup, vous allez voir, ça en fait énormément, quoi. Là, j'en ai déjà 80 pieds, donc c'est vrai que ça va vite, quoi. On en fait énormément. Là, je vais remplir ma plaque. Et après, je vais vous faire voir après comment je sème dedans, du coup. Mais je trouve que c'est pas mal pour gagner de la place, surtout en début de saison, comme ça, où il ne fait pas chaud. On ne peut pas laisser les plants dehors. Ça permet de gagner de la place dans la maison. Même si vous avez un petit chez vous, vous pouvez quand même le faire, quoi. Réfléchir un petit peu à acheter vos graines, parce que là, il faut y penser. Hein. Vos graines, si vous ne faites même pas de poivron piment, il va y avoir les tomates là, début mars. Il faut y penser à les commander, parce que vous allez avoir des ruptures sur certaines variétés, si vous voulez des variétés spécifiques. Vous allez peut-être avoir des ruptures. Donc, en plus, là, ils ont prévu début mars une grosse augmentation, une inflation sur l'alimentation. Est-ce que ça va être pareil sur les graines? Je ne sais pas. Donc, par prévention, peut-être commander avant début mars. Le terreau aussi, hein, parce que l'année dernière, le terreau, il avait énormément augmenté. Hein. C'était quelque chose d'impressionnant. Hein. Donc voilà, j'ai fini ma première rangée. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne peux pas le rentrer entièrement. Donc c'est pas grave, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais faire mes premiers semis. Je vais vous faire voir comment je procède. Voilà, ça donne ceci. Plein de tout petits carrés avec un tout petit trou. Ça suffit pour faire germer la graine. Hein. Du coup, on va commencer par les piments. Donc le piment bolivien Red Blue. C'est celui qui fait des tout petits piments assez forts, mais très décoratifs. Il change de couleur, c'est magnifique. Donc ça, c'est mes propres semences. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les faire par rangée. Je vais les faire par rangée comme ceci. Donc là, par contre, c'est assez délicat du coup. Il faut mettre une graine par une graine. Et je ne me suis pas bien essuyé les mains. Donc du coup, les graines collent.
Après, j'en fais toujours plus, hein, parce qu'il y a des graines qui ne vont pas germer, mais je mets qu'une graine par trou par contre, hein. J'en mets pas deux, j'en mets qu'une. Parce que si vous mettez les 2 graines et que les 2 germent, la mini-motte va être trop petite pour 2. Même si vous voulez les séparer après, ça va être trop petit. Elles vont mal se développer. Donc là, c'est assez minutieux. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est le début de la saison, c'est les premiers semis. On attendait tant ça, de pouvoir faire les premiers semis. Donc bon, après, quand on est passionné, on le fait, hein. Après, avec l'habitude, hein, ça va plus vite. Il faut avoir un petit peu d'extérité au début, mais après, ça se fait. Hop. Donc je vais faire juste 2 rangées. Ça me suffira. Hop, 2 rangées de piments. Alors j'ai pas mal de graines. Je sais que sur internet, en commentaire, on m'a demandé où c'est qu'on peut en trouver de ces graines-là. Moi, je veux bien, voilà, si vous m'envoyez un timbre, vous mettez ça en commentaire. Je veux bien vous en mettre quelques-uns dans une enveloppe et vous les faire parvenir sans problème, hein. Du coup, on prend l'étiquette. J'ai commencé à préparer les étiquettes. Piment Red Blue. Alors, je prends des étiquettes, en fait, c'est du carton que je marque le nom. Ça va très bien pour les semis. Avec un petit cure-dent. Vous insérez à travers les mailles. Et je mets ça devant. Voilà. Comme ça, je sais ce que j'ai semé. Ensuite, on va faire du poivron orange. Il était magnifique, mon poivron orange l'année dernière. Très joli. Donc là, cette année, j'en refais. Hop. Donc là, c'est pareil. Vous prenez une graine et on le met dans chaque alvéole. Alors, j'espère que mon terreau va pas être comme l'année dernière. De bonne qualité, j'espère. C'est du terreau que j'avais pris l'année dernière déjà. Comme ça, j'ai dit, quand je ferai mes semis, j'aurai déjà ça. Parce que c'est vrai que c'est des choses que je ne pense pas à acheter à l'avance. Malheureusement, il faudrait que s'y préoccupé un peu avant. Donc ça, j'ai acheté l'année dernière en prévision. Donc je ne sais pas la qualité parce que j'ai jamais fait de semis avec. Et je sais que l'année dernière, j'avais acheté du terreau pas terrible. J'ai eu des retards de croissance. J'ai dû changer le terreau, les dépoter complètement et changer tout le terreau. Après, ils étaient repartis, mais j'ai perdu du temps, quoi. Vraiment beaucoup. Donc là, poivron orange, pareil, 2 rangées. Je pense que je vais faire 2 rangées de chaque, hein. Ça me suffira. Je pense que je vais les mettre à part, comme ça je sais lesquels j'ai fait. Donc là, poivron orange. Ensuite, poivron violet. Alors le poivron violet, il n'est pas très gros, mais il est très bon, il est sucré, il est vraiment, il a un très bon goût, le poivron violet. On l'apprécie quand même pas mal. C'est vrai que ça fait des petits poivrons, mais le goût il y est quoi. C'est très bon, il est sucré, très doux. C'était mes propres semences. J'ai mis un P entouré, voilà, pour me rappeler que c'était mes propres graines. Comme ça, si mes graines elles ont rien donné ou c'était pas terrible, je les jette quoi et j'en refais d'autres. Ça c'est de l'aubergine, on va la faire après. On a le poivron, le poivron vert qui devient rouge à maturité, hein. C'est le même, hein, le poivron vert et rouge. Le poivron vert, c'est que vous le ramassez très tôt et si vous le laissez mûrir, il devient rouge. Donc ça, c'est pareil. Je vais peut-être en faire 3 rangées de celui-là. Je sais pas. Non, je vais en faire 2 parce que j'ai toutes les couleurs, hein. Je vais en faire 2. C'est un petit peu plus long qu'avec les grosses mottes parce que c'est plus minutieux. Mais je vous dis, vous gagnez vraiment de l'espace, voilà, au niveau de votre chez vous, vu que faut les garder au chaud obligatoirement. Vous ne pouvez pas laisser en serre ou dehors. Il leur faut de la chaleur pour germer, hein. Il leur faut au moins 20 degrés pour pouvoir germer. Donc si vous les mettez pas chez vous, ça va être compliqué.
Ils n'ont pas germé, je les mets à côté de mon poêle à bois. Et une fois qu'ils ont germé, je les mets à la lumière, mais dans la maison, dans une pièce lumineuse. Donc ça, c'était le poivron vert. Poivron vert, il est là. Il faut un petit bâton. Hop. Ensuite, on a le chocolat, poivron chocolat. Pareil, il n'est pas très gros, mais il a bon goût. Hein, j'aime bien en fait avoir plusieurs poivrons de différentes couleurs. Je trouve que dans les plats et tout, c'est sympa, quoi. C'est joli. Ça, c'est des petits sachets que je me fais fait maison. Au lieu d'acheter des sacs à graines avec des feuilles. Au pire, je vous ferai une petite vidéo comment je les prépare. Poivron jaune, blanc. Qu'est-ce que j'ai en poivron? Et après, c'est mes piments. Ah oui, alors j'ai mis un premier piment et après j'ai les piments Goya. Mes piments Goya, je vais faire les deux. Parce que là, j'ai un doute. Hop, c'est parti. Donc là, il me reste deux poivrons, le jaune et le blanc. Voilà. Mais je crois que je ne vais pas avoir assez de mini-mottes. Il va falloir que je relance des mini-mottes. Ensuite, je vais mettre les piments Goya maison. Le piment Goya, c'est le piment d'Espelette, hein, c'est ceux qu'ils utilisent à Espelette. Du coup, je vous reprends. J'ai eu un petit souci de micro, donc c'est pas grave. Je vais reprendre la vidéo en cours de route. Je suis désolée. Donc, je vous disais, là, on va semer les laitues. Vous pouvez commencer à semer les laitues là pour le printemps. Tout ce qui est batavia, laitue. Moi, là, je vais semer de la batavia et de la laitue apia. Voilà, pour démarrer la saison. Ce sont des petites graines. Alors ça, c'est moins facile à mettre en mini-motte. Mais bon, on y arrive quand même. Hein. Mais c'est un petit peu moins facile parce que c'est des toutes petites graines. Alors même s'il y en a deux, c'est pas grave, on éclaircira à la levée. Hein. Donc vous essayez de mettre graine par graine à l'intérieur. Laitue. Donc là, je vais faire de même avec ma laitue apia. Et je vais faire le chou-fleur merveille toute saison, comme je vous avais dit. Hein. Je vais essayer. Hein. Alors, donc, ne me suivez peut-être pas trop. C'est un essai. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais vu que l'année dernière, ça a été un peu la cata, avec les grosses chaleurs qu'on a eues, j'ai pas eu de pommes. J'ai pas eu du tout de chou-fleur. Là, j'ai un peu de chou romanesco qui arrive là maintenant. Mais franchement, ça n'a pas été fantastique. J'en ai planté beaucoup l'année dernière des choux et j'en ai mangé très peu. C'était un peu compliqué. Donc là, je vais essayer de les mettre maintenant pour essayer d'avoir des pommes bien paumées avant les grosses chaleurs. Donc j'espère juillet, août, grand maxi. Une fois que vous avez mis toutes les petites graines, il faut juste recouvrir les graines de terreau. Donc le terreau tamisé, bien sûr. Hein. Alors, soit vous prenez un tamis et puis vous tamisez au-dessus. Donc, comme ça, c'est bien uniforme. Vous n'en mettez pas trop. Ou alors,
vous en prenez avec votre main et puis vous saupoudrez. Hein. Si vous n'avez pas de tamis, vous faites comme ça fonctionne très, très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, donc on saupoudre. Il faut recouvrir à peu près 1 à 2 fois la grosseur de la graine. Donc plus elles sont petites, moins il y a besoin de mettre de terreau sur le dessus. Hein. Ensuite, vous prenez un pulvérisateur à main et puis vous les arrosez un petit peu pour que le terreau du dessus soit bien humidifié. Donc on arrose légèrement. Et ça, c'est des graines qui n'ont pas besoin de chaleur. Donc ça, je ne vais pas les mettre dans la maison, contrairement à tout ce qui est poivron, aubergine et piment. Où il faut les laisser au moins à 20-25 degrés pour que ça germe. La salade, si vous faites ça, elle va filer en 2-2. Vous la laissez dehors. Alors si possible, si vous avez une serre, ben, vous la laissez en serre. Sinon, vous mettez un voile d'hivernage sur le dessus et vous laissez tranquillement lever. Mais ça, voilà, tout ce qui est choux et salade, vous ne le mettez pas à l'intérieur, ça va filer en 2-2, quoi. Il y aura trop de chaleur et elles vont filer. Là, on va entamer maintenant la patate douce. Donc la patate douce, c'est simple. Vous allez remplir une barquette de terreau et vous allez la couper. Alors, soit de moitié, soit vous la coupez en quartier. C'est pareil, les deux fonctionnent. Je vais vous faire voir. Je les ai du coup lancés un petit peu avant, donc il y a quelques jours. Voilà, tout simplement, une fois qu'elle est coupée, je vais vous faire voir. Vous la coupez en deux et le côté chair, vous le mettez à l'intérieur et vous enfoncez légèrement. Voilà, il faut qu'elles apparaissent comme ça, la peau soit sur le dessus. Et là, vous voyez déjà, au bout de... Là, ça fait 5 jours que je les ai lancées. On a déjà les premières tiges qui apparaissent. Je vais vous rapprocher. Voilà, donc là, ça germe déjà. Et tout ce qui est les petits points qu'on voit au-dessus, sur la patate douce, là, il y en a un aussi. C'est de là où va partir les pousses. Une fois que ça, elles auront poussé de 10-15 cm, on les coupera et on va les bouturer dans l'eau avant de les planter en godet. Donc ça, cette première étape est importante. Il faut toujours que ça soit humidifié, le terreau qui soit humide mais pas détrempé. Et surtout, vous le laissez à 25 degrés, si possible près d'une cheminée, c'est l'idéal. Moi, c'est ce que je fais. Je mets à côté de ma cheminée, c'est l'idéal. Et ne pas oublier de mettre la petite cloche en plastique pour garder bien l'humidité. Voilà, vous fermez bien tout pour garder l'humidité. Ça va lever plus vite. Vous voyez, en 4 jours déjà, j'ai mes premières pousses qui sont en train de venir. Donc voilà, vous laissez bien sous cloche humide. Vous vaporisez assez souvent parce qu'à 25 degrés, ça se dessèche assez vite, mais sans que ça soit détrempé. Et là, je ne sais pas si vous avez fait attention. Je voulais faire un peu à l'avance pour vous faire montrer en fait comment ça se passe en fait. Vous voyez là, déjà, il y a les premières racines qui apparaissent. Donc là, ici, on a déjà les premières racines qui commencent à se former. Et puis voilà, tous les petits œils qu'on voit dessus, là, la patate douce, ça va être des tiges qui vont sortir. Voilà, c'était pour vous faire voir. C'est pour ça que je l'ai fait un petit peu à l'avance. Mais c'est très simple à faire. Hein. Ça, c'est un jeu d'enfant. Hein. Vous prenez une patate douce, celle que vous avez l'année dernière de votre jardin. Si vous n'en avez pas, vous allez dans un magasin bio ou dans votre primeur du coin, mais en bio. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de traitement sur la patate douce. Vous la coupez en deux et vous la posez, vous l'enfoncez légèrement dans le terreau. Et c'est tout. Arrosage, chaleur. C'est tout ce qu'elle a besoin. Donc ça, c'est pour la patate douce. C'est très simple. Les plants, ça vaut très cher à acheter, mais c'est très simple à faire. Ça vous prend un peu de temps, mais c'est très facile à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc du coup, pour la prochaine vidéo, on se voit pour le suivi des semis que j'ai lancés en mini-motte et le repiquage de celles-ci, si elles sont assez développées, on les repiquera dans des petits godets ou dans des mini-mottes un peu plus grosses pour qu'elles puissent se développer facilement. N'oubliez pas aussi de semer, il y a d'autres légumes qu'on sème un peu à l'avance, que moi je ne fais pas spécialement parce que voilà, on n'aime pas, donc si on ne consomme pas, on ne va pas les planter dans le jardin pour rien. Donc c'est vrai que là, en ce moment, vous pouvez aussi lancer les poireaux.
Par contre, ça, je vais le faire prochainement. Dans la prochaine vidéo, je pense que je le ferai. Donc, les poireaux. Après, achetez vos graines de tomates là, parce que ça va être bientôt, mars, on va lancer les premières tomates. Donc, si ce n'est pas fait, achetez vos graines. Je vais faire aussi cette année, ça va être une première, des graines de louffa. C'est la courge éponge, vous savez, là, pour avoir les éponges végétales. Donc, je vais me lancer dedans. On va mettre en pousse aussi les chayotes. Donc, elles ont déjà pré-germé un petit peu dans mon garage. Mais c'est pas grave, on va les mettre en terre. Je vais me faire des plants pour cette année aussi de chayotes. Donc ça sera voilà, début mars, on fera tout ça. Et le suivi des cultures et des semis, voilà. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, à liker, à commenter. Je réponds volontiers à vos messages, vos commentaires. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça me fait très très plaisir. Je voulais aussi vous faire montrer un petit peu ce que j'avais fait cet hiver, parce que j'ai pas eu le temps de vous le faire montrer. L'hiver, il n'y a pas grand chose, donc j'ai pas fait trop de vidéos. J'ai fait des plantes de fraisier en mini-motte. Donc je voulais voir, ça a très bien réussi. Ça donne ça. Donc en fait, c'est des mini-mottes où j'ai mis les stolons. Donc bon, il y en a qui ont pas réussi, hein. Il y en a d'autres qui repartent. Mais grosso modo, quand même, ils sont assez jolis. J'ai même déjà des fleurs et des fruits. Donc là, c'est un peu tôt, hein, donc je vais les couper hein, pour que le pied fortifie. Et ça, je vais les planter là au printemps. Dans pas longtemps, là, courant mars, je vais les planter à leur place définitive. Parce que je n'avais pas préparé le terrain, donc du coup, je les avais mis en mini-motte. Vous voyez, c'est vraiment des mini-mottes. Et ça marche très très bien. Hein. Là, on voit les racines sortir. Hop, et on aura juste à planter la mini-motte à l'emplacement prévu. Donc ça fonctionne très bien. C'était un peu long à mettre en place parce que les stolons ne tenaient pas très bien. Mais une fois qu'ils ont pris, après, franchement c'est très bien. Je recommencerai parce que ça prend pas beaucoup de place comme ça, contrairement au godet. Et puis c'est un petit peu plus écologique. Je vous dis à très très bientôt. Je pense que ça sera la semaine prochaine avec le suivi du coup des semis et plantations.